Nous avions sollicité l'UTC pour nous accompagner dans cette transformation, surtout sur les aspects 4.0. Et donc on a réussi cette année à concrétiser, on va dire, ce partenariat. Les 3 thématiques sur lesquelles on a travaillé, donc le développement du digital au sein du Technicentre, donc à travers la mise en place de maquettes qui expliquent le fonctionnement de nos outils digitaux, à travers des supports de formation. Et pour terminer, on a aussi travaillé sur des sujets d'amélioration de performance. Alors mon équipe, on a travaillé sur tout ce qui était dojo digital, maquette 3D du site de la SNCF et on a aussi fourni une vidéo de présentation du nouveau site et des indicateurs de suivi en temps réel. On a utilisé beaucoup d'outils. Dans un premier temps, d'abord, on s'est approprié les outils de la SNCF qu'ils avaient, donc les nouvelles applications qu'ils mettaient en place. Et puis ensuite, on a travaillé sur chacun des livrables et on a aussi utilisé le Fab Lab de l'UTC, notamment pour la maquette. L'objectif de notre équipe, c'était d'accompagner les agents SNCF à la transition numérique. Il faut aller sur le terrain, voir les agents, leur demander de quoi ils ont besoin, faire une matrice des compétences et ainsi pouvoir créer un plan de formation pour les aider. Alors nous, on était sur l'amélioration des performances industrielles du poste boitage-calage et on devait faire en sorte que la SNCF puisse respecter son takt time de 12 minutes par essieu sur le nouvel atelier TIP 4.0. Le takt time pour une entreprise, c'est le temps de cycle qu'ils mettent à sortir donc un essieu. Alors on a divisé le groupe en 3 parties, ou le projet en 3 sous-parties. Donc premièrement une analyse terrain qui nous a permis de faire de la prise de chronomètre à analyser ensuite dans les 2 autres parties. Donc une première sur un logiciel KL Carré qui nous a été prêté par un intervenant UTC, Sébastien Savarino. Ça nous a permis de découper les vidéos en différentes étapes et d'en sortir des modes opératoires et ensuite de modifier ces étapes pour modéliser les nouveaux modes opératoires et ensuite on a utilisé ces modes opératoires pour faire une analyse des flux sur Simio et comparer le avant-après projet TIP 4.0. On a fourni quelques recommandations à la SNCF pour qu'ils puissent poursuivre le projet et approfondir les livrables qu'on a déjà fournis. Bien sûr, ça implique que la SNCF suive les recommandations qu'on leur a faites et qu'ils lancent d'autres chantiers aussi qu'on leur a recommandés. Ce que ça m'a appris à moi personnellement en tant que chef de projet, c'est bien sûr le management de projet, mais aussi des compétences relationnelles. Parler avec des agents SNCF qui n'ont pas forcément le même point de vue que nous sur la situation, c'est vraiment bénéfique. Mais c'est aussi une capacité à savoir travailler en groupe et à cultiver la bonne entente au sein d'un groupe. Et ça nous a permis vraiment de donner une dimension concrète à notre formation d'ingénieur. Ce que ça nous a apporté, c'est qu'on a pu voir sur le terrain concrètement ce que c'était d'accompagner des équipes dans le changement et vers de la transition 4.0. Nous avons comme objectif de poursuivre ce partenariat à travers le développement d'autres thématiques, on va dire, à la fois sur l'aspect digital ou aussi sur le volet formation de nos agents pour se préparer, on va dire, à l'arrivée de notre nouvel atelier SE en 2024.